Bonjour, bonsoir sur Studio 52 Télévision, dépendamment de l'heure où vous écouterez cette capsule d'information. On a bien sûr les faits divers au niveau de la ville de Sainte-Marie. Nous allons avoir au cours des prochains jours aussi les MRC de Beauce-et-Chemin, de Beauce-Sartigan, de Robert-Clich et de Nouvelle-Beauce avec la Sûreté du Québec. Et ça va être plus intéressant, plus de nouvelles. Aux actualités régionales, on a un hommage qui a été rendu à des étudiants engagés, c'est-à-dire des étudiants qui se sont démarqués au Cégep Beauce-Appalaches. Et toujours au Cégep Beauce-Appalaches, il y a une exposition annuelle des finissants du programme d'art visuel qui va débuter le 30 avril prochain. 3 nouvelles, peut-être une quatrième. On va vous parler d'une nouvelle option que vous avez sur le site Studio 52 Télévision. On vous revient dans quelques minutes. Aux actualités régionales, première nouvelle, les finissants en art visuel exposent leur œuvre au Cégep Beauce-Appalaches. L'exposition annuelle des finissants du programme d'art visuel du Cégep Beauce-Appalaches débutera le 30 avril prochain par un vernissage. Pour y assister, toutes les personnes intéressées sont invitées à se rendre dans le hall d'entrée principal du Cégep dès 19h. Les œuvres demeureront exposées et accessibles au public jusqu'au 6 mai. Lors de cette soirée d'ouverture, les étudiants auront le plaisir de présenter une sélection de leurs œuvres. L'ensemble de ces réalisations totalise une centaine de peintures, de sculptures, de dessins, d'infographies et de photographies. Le vernissage agrémenté d'amuse-gueule et de rafraîchissement sera le moment idéal pour échanger avec les étudiants et discuter de leur démarche artistique. C'est dans le cadre du cours Projet d'intégration que les étudiants de deuxième année organisent cette soirée. Ce cours permet aux étudiants d'acquérir des méthodes de diffusion efficaces et de développer leur sens de l'organisation. Par ailleurs, veuillez noter que plusieurs œuvres des étudiants de première année seront aussi présentées. Cette exposition se déroule depuis une vingtaine d'années déjà et suscite toujours autant d'intérêt et d'admiration chez les visiteurs. Il est à noter que l'entrée est gratuite et que nous serons présents en mode web télé, donc on vous en rapportera des images en fin de semaine. La prochaine nouvelle va peut-être me donner des petits problèmes au niveau de la prononciation des noms. Quoi qu'il en soit, à Saint-Georges, le 27 avril 2015, il y a eu des prix qui ont été remis. Et on le tient à souligner. Alex Leclerc et Gwenaëlle Zora ont été proclamées athlètes féminines et masculines de l'année au Cégep Beauce-Appalaches lors du gala reconnaissance auquel ont pris part près de 300 étudiants engagés dans les activités sportives et socio-culturelles de l'institution. Étienne Quirillon a été élu personnalité artistique de l'année, pendant que Catherine Pruneau et Jonathan Hope Lipineb ont mérité les titres de découverte et de personnalité bénévole de l'année. Saint-Nicolas Turcotte qui a mis la main sur le trophée Engagement et Leadership Promutuel Beauce-Chemin. Alex Leclerc, athlète féminine, qui termine ses études collégiales, met la main sur un deuxième titre d'athlète féminine de l'année après celui mérité à sa première année au Cégep Beauce-Appalaches en 2013. Elle s'est distinguée en remportant des médailles d'argent en simple au championnat régional et au championnat provincial de badminton. Au cours de la saison 2014-2015, elle a conservé un dossier de 23 victoires et 3 défaites en simple. L'étudiante de sciences de la nature a aussi contribué à la conquête de la médaille d'argent remportée par les Condors en rugby féminin. La qualité de son jeu lui a valu une invitation sur l'équipe d'étoiles collégiales qui a affronté le Rouge et Or de l'Université Laval. Gwenaëlle Zora a été l'un des pivots de l'équipe de soccer mixte des Condors qui a remporté le championnat de la conférence Nord-Est. Il a marqué 8 buts en autant de matchs en plus d'en préparer plusieurs autres. Son brio a aidé la formation à conserver une fiche de 9 victoires et une nulle cette saison. Le Réunionnais, qui complète un deck en comptabilité et gestion, a aussi été l'un des leaders de l'équipe de basketball des Condors,
qui a atteint les quarts de finale à son retour au sein de la conférence Nord-Est. Au socio-culturel, les étudiants impliqués dans les différents comités et disciplines du socio-culturel ont décerné leur prix coup de cœur à Mathieu Deblois pour l'animation, Jonathan Hope Lippé-Nelp, comités sociaux, Étienne Quérion, art de la scène, Anne-Sophie Morin, la danse, Pierre-Luc Morissette, technique, Laurence Pomerleau en théâtre, Émile Lapointe, impro et Adam Vachon, AGE. Demandez-moi pas ce que ça veut dire AGE, on vous le dira un petit peu plus tard, quand on le saura. L'édition 2015 du Gala Reconnaissance tenue sous le thème Passeport de l'engagement était organisée en collaboration avec l'Association générale étudiante du Cégep. Après la partie Gala présentée au Cégep, les étudiants se sont rendus à la salle multifonctionnelle de Saint-Éphrem. Après avoir présenté leur passeport à des douaniers à la mine patibulaire et s'être remis au détecteur d'engagement, ils ont eu droit à un banquet qui a souligné leurs grandes implications. En soirée, Guy Vincent et les percussionnistes du Mercredi étudiant ont offert un numéro spectaculaire. Des mariachis d'un jour se sont promenés à travers les tables avec leurs guitares pour divertir les convives. L'équipe de cheerleading des Condors a également offert L'équipe de cheerleading des Condors a également offert une prestation fort remarquée. Les deux mercredis étudiants, les pièces de théâtre L'Alouette et Ariane, Le Fil, ainsi que la finale locale de Cégep en spectacle qui a couronné David Boily a été les moments forts de l'année socio-culturelle du Cégep Beauce-Appalaches. Les troupes de l'épisode, l'État d'âme et des pissenlits se sont quant à elles fait valoir au Festival de théâtre et de danse ainsi qu'au circuit régional d'improvisation du regroupement intercollégial des activités socio-culturelles du Québec. Au niveau des faits divers maintenant, là, on en a pas mal parce qu'on en a depuis vendredi et il y en est arrivé plusieurs dans le coin de Sainte-Marie. Aux événements criminels, vendredi le 24 avril, entre 18h et 18h30, une introduction par effraction fut commise dans une résidence du boulevard Vachon-Nord. Aucun objet ne fut volé. Dimanche le 26 avril, un vol dans un véhicule fut commis sur le boulevard Vachon-Nord sur un stationnement de commerce. Un sac à main a été volé. Celui-ci contenait un montant d'argent de 120 $, une bague en or et un iPod. Le vol est estimé à 620 $. Au niveau de la sécurité routière, vendredi le 24 avril, barrage routier pas d'alcool entre 2h15 et 2h50. Un barrage routier pas d'alcool fut effectué sur la route Kennedy-Nord à l'intersection de la rue Honorius-Gagnon. Lors de ce barrage routier, 10 conducteurs furent interceptés. Un seul de ces conducteurs a dû se soumettre à un test de dépistage. Aucune arrestation n'a été effectuée. À 12h30, un accident matériel impliquant 2 véhicules s'est produit sur le boulevard Vachon-Nord. Les dommages sont estimés à plus de 2000 $. À 22h25, une collision entre 2 véhicules a fait 2 blessés très légers, 2 dames de 21 ans de Sainte-Marie, à l'intersection du boulevard Vachon-Nord et de la route Cameron. Les dommages sont estimés à plus de 2000 $. Samedi, le 25 avril, entre 2h40 et 3h20, un autre barrage routier pas d'alcool fut effectué sur la rue Notre-Dame-Nord, Chapelle. Lors de ce barrage routier, 12 conducteurs furent interceptés. Un seul de ces conducteurs a dû se soumettre à un test de dépistage. Aucune arrestation n'a été effectuée. Dimanche, le 26 avril, à 3h45, à la suite d'un excès de vitesse sur le boulevard Vachon-Nord, un homme de 38 ans de Saint-Elzéar fut arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. Il fut conduit au poste où les alcotests ont révélé la présence de plus de 180 mg d'alcool. Il fut libéré et devra comparaître sous des accusations de conduite avec des facultés affaiblies et conduite avec plus de 80 mg d'alcool dans le sang. C'était tout pour les faits divers de la fin de semaine. On vous revient dans quelques minutes.
Eh bien, Studio 52 Télévision, Web Magazine, Web Télé, Web Radio, le seul site portail d'information à vous en offrir autant. En petite quantité, pour le moment, ça va venir, on va prendre du poil de la bête, comme on dit. Et on offre aux gens qui veulent nous expédier des communiqués. Exemple, ils sont témoins d'un accident. Ils peuvent le faire. Ils sont témoins d'un incendie. Il y a quelque chose à annoncer dans leur coin. Et il y a 52 municipalités, c'est-à-dire MRC, Beauce-Sortigan, les Etchemins, Robert-Clich et Nouvelle-Beauce. Tous les gens de cette région-là qui veulent, ou de ces régions plutôt, qui veulent nous expédier des communiqués, on va le faire. Organismes municipaux, des organismes à but non lucratif. Gênez-vous pas, vous pouvez nous envoyer de l'information. Vous pouvez aussi y joindre des fichiers photos, vidéos, liens de vidéos aussi. Et vous pouvez bien sûr nous envoyer votre photo. Si vous avez des souhaits d'anniversaire à faire pour quelqu'un de votre famille, un 25e anniversaire de mariage, exemple, eh bien, vous pouvez le faire et vous demandez à ce que ça soit diffusé sur la radio ou sur le mode web télé, puis ça va nous faire plaisir de le diffuser. Mais à ce moment-là, joignez une photo, s'il vous plaît, de bonne qualité. Et les photos, il faut qu'elles soient de bonne qualité. Maintenant, on ne s'engage pas à diffuser tout ce qui nous arrive. On va faire des sélections parce qu'on veut quand même avoir des choses de qualité. Mais c'est une option qu'on vous offre. Alors, vous avez juste à cliquer sur l'onglet « Reporter d'un jour » et nous envoyer votre matériel. On vous remercie de nous faire confiance et au cours des prochaines semaines, on va augmenter le flot d'informations diffusées sur Studio 52 Télévision et Web Magazine. À bientôt.